Dobriden, bonjour, bienvenue à l'écoute de ce programme préparé par l'ensemble de la rédaction française de Radio Prague International avec au sommaire aujourd'hui la conquête spatiale avec un futur satellite lancé par Prague et puis du cinéma d'animation avec la réalisatrice française Florence Miaille qui est venue présenter à Prague son long métrage intitulé La Traversée. La Czech Space Week avait lieu au début du mois à Prague, l'occasion pour le planétarium de Stromovka d'annoncer son nouveau projet, un projet de taille puisqu'il s'agit d'un satellite en orbite autour de la Terre. Le lancement de Planetum 1, c'est son nom, est prévu pour cette année et ce satellite aura un but éducatif à destination des écoliers et des étudiants. Plus de détails, c'est avec Zoé Samin. Le 2 mars 1978, les Tchécoslovaques avaient les yeux tournés vers le ciel. Leur compatriote, Vladimir Remek, pilote de chasse professionnel, était le premier astronaute ni américain ni soviétique à être envoyé dans l'espace. Depuis, la République tchèque n'a plus vu naître d'astronautes de renom, mais le pays s'est concentré sur la fabrication de satellites et d'instruments scientifiques pour étudier l'espace. Grâce à ces recherches, Planetum, organisation qui rassemble les observatoires et les planétariums de Prague, est en train de construire un nouveau satellite. Le lancement aura lieu en juin 2022 à Cap Canaveral en Floride, grâce à une fusée fabriquée par SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk. La mission de ce satellite, qui devrait fonctionner 2 à 3 ans, sera avant tout éducative, comme nous l'explique Jan Splatek, qui s'occupe de ce projet au planétarium de Prague. Nous voulons vraiment lancer un satellite qui ait un rôle d'éducation pour populariser certaines connaissances sur l'espace. Le but est d'amener de plus en plus d'enfants et d'étudiants à s'intéresser à ce domaine car c'est une industrie en plein développement en République tchèque. Cela crée des opportunités intéressantes. Les professeurs pourront emmener leurs élèves visiter le planétarium pour comprendre comment fonctionne le satellite concrètement. Ils pourront même voir les images que nous enverra l'appareil. C'est donc vraiment un projet qui peut inspirer les jeunes générations. Mesurant 10 cm3, ce satellite de type CubeSat transportera également des instruments scientifiques pour mesurer l'activité magnétique du Soleil. En orbite à 550 km de la Terre, il en fera le tour en 90 minutes, soit Prague-Brno en 20 secondes. Et pour continuer à nous impressionner, ce petit boîtier disposera du système d'orientation le plus précis jamais lancé dans l'espace, ce qui permettra à ses panneaux solaires d'être toujours exposés à la lumière. Cette première mondiale a été élaborée en collaboration avec la start-up Spacemanic et le Centre tchèque de recherche aérospatiale. La mairie de Prague a soutenu financièrement le projet. CubeSat est ainsi le 10e satellite envoyé dans l'espace par la République tchèque. Le premier était Magion en 1978. Pour accompagner ces nouveaux projets, le siège de l'Agence spatiale de l'Union européenne s'est installé à Prague depuis quelques mois. Le pays s'est en effet imposé comme un acteur important de la conquête spatiale. La République tchèque est membre de l'Agence spatiale européenne depuis 13 ans maintenant. C'est bien moins que d'autres pays, mais c'est déjà pas mal. Le directeur général de l'agence Josef Aschbacher a dit il y a 2 semaines que la République tchèque était un petit pays très dynamique avec plus de 60 entreprises travaillant dans le domaine spatial. À partir de juin, donc, si tout va bien, le public pourra aller observer au planétarium les images envoyées par les caméras du satellite et même communiquer avec lui grâce aux ondes radio. On passe maintenant au cinéma. La peintre française et réalisatrice Florence Miaille a présenté cette semaine au Festival du film français à Prague son long métrage d'animation intitulé La Traversée, sorti en septembre dernier en France et qui a obtenu le prix du jury au dernier festival d'Annecy. Pour son film, qui est le tout premier long métrage d'animation jamais réalisé en peinture à l'huile sur verre, Florence Miaille s'est inspirée de l'histoire de sa famille, qui trouve ses racines dans les colonies juives en Russie. Coécrite par Marie Desplechin, La Traversée raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, Adriel et Kiona, qui ont fui un pays totalitaire et se retrouvent séparés de leurs parents sur les routes de l'exil.
Près de la moitié du travail d'animation a été accompli à Prague par l'équipe des animatrices du studio tchèque Muar Film. Au micro de Magdalena Hrozinkova, la réalisatrice Florence Mihaille parle de cette collaboration, de son style d'animation expérimental et de mémoire familiale. La Traversée, c'est mon premier long métrage, mais avant j'avais fait pas mal de courts métrages et c'était tous des courts métrages qui étaient faits directement sous la caméra. C'est-à-dire qu'en fait c'est le même système que les marionnettes. Les dessins ne sont pas dessinés à l'avance pour être ensuite filmés, mais ils sont dessinés, effacés, redessinés, ou bien recouverts, progressivement recouverts pour à chaque fois prendre des images de la transformation des dessins. Et voilà, donc c'était une technique que je connaissais. Elle a évolué vers la peinture sur verre pour les besoins du long métrage. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pensé à un long métrage, je voulais vraiment qu'il soit dans la technique, dans le type de technique en tout cas que j'avais développé dans mes courts métrages. C'était pour moi très important que ça reste très artisanal et très artistique. C'est ma signature et c'est ma façon de faire les films. Vous avez réalisé ce film donc en partie en France, mais aussi en Allemagne et en République tchèque. Vous avez collaboré avec une équipe d'animatrices, une équipe féminine. Du coup, comment s'est passée cette collaboration ? Ça a été une très belle expérience en fait. Pas toujours facile, hein, comme voilà, je pense qu'il a fallu qu'on s'apprivoise un peu les unes les autres, qu'on voit aussi comment travailler ensemble avec des méthodes qui n'étaient pas toujours les mêmes au départ. Et je pense qu'il y a aussi des gens que j'ai un petit peu formés à cette technique. Il y avait une des animatrices, Lucie Sunkova, qui était la seule à avoir déjà réalisé un film en peinture animée. Et il y avait quelques étudiantes qui connaissaient aussi ou qui avaient abordé cette technique. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu une part de formation. Et on a travaillé quand même, elles ont travaillé 18 mois sur l'animation. Et la plus grosse partie de l'animation a été faite effectivement en République tchèque. Et ce que je comprends pas trop, c'est que en fait le film c'est votre signature, vos dessins. Mais après, comment on travaille à distance quand quelqu'un d'autre fait l'animation de vos dessins? En fait, on a beaucoup préparé à l'avance, c'est-à-dire que les décors étaient déjà faits. Et on avait essayé de faire la première image de chaque plan, de façon à ce que quand les animatrices commençaient à travailler, elles commençaient déjà avec des bases qui étaient données. On avait aussi fait plein de modèles des personnages, une charte de couleurs pour indiquer dans quelle couleur allaient être faits les personnages, le plan, etc. Donc il y avait déjà tout ce gros travail de préparation. Et puis après, j'essayais d'être là au maximum justement avec les animatrices. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais là tout le temps à Prague parce qu'il n'y avait pas d'autres animatrices qui travaillaient en même temps. Et ensuite, quand les autres équipes se sont rajoutées en Allemagne et puis encore après à Toulouse, parce qu'il y a eu, ça s'est rajouté au fur et à mesure, c'était assez difficile d'être dans 3 pays en même temps parce que c'est vrai que le film, tout marchait mieux quand j'étais là, quoi. Parce que dès je pouvais valider les plans au fur et à mesure qu'elle les prenait en charge. S'il y avait des erreurs, je pouvais très vite réagir aux erreurs. Et alors que quand j'étais pas là, il fallait attendre que je voie comment progressait le travail, que je donne mon avis. Souvent, il y avait des moments comme ça où elles attendaient parce que j'étais pas forcément disponible là où j'étais ailleurs. Voilà, c'était plus compliqué quand j'étais pas là. Mais il y a eu aussi un chef anime qui, quand j'étais pas là, faisait le relais entre l'équipe et moi. Et pourriez-vous décrire un peu, vous en avez déjà parlé qui était russe. Il était russe, le chef anime. Qu'est-ce qui est en fait la particularité de cette technique? Pourriez-vous la décrire un tout petit peu? Comment on procède? Alors donc, comme je le disais, c'est de l'animation directe sous la caméra. C'est-à-dire que effectivement les dessins sont pas faits à l'avance, mais l'animatrice va faire un premier dessin, prendre une photo, changer un petit peu son dessin, faire effacer, le refaire, prendre une deuxième photo, effacer à nouveau, le refaire, prendre une troisième photo, etc. Donc l'animation avance au fur et à mesure. C'est pas une animation qu'on prévoit, c'est une animation qui va se développer comme ça au fur et à mesure du mouvement.
la particularité que ça a, c'est qu'effectivement, on a une matière qui est très présente, qui est très vivante, et c'est vraiment une matière picturale par rapport à l'animation traditionnelle qui est plus faite avec des aplats ou avec éventuellement des choses qui vont vibrer. Là, c'est vraiment toute la peinture qui se met à bouger. Qui bouge, voilà, justement. Qui bouge on a l'impression de faire partie de l'histoire. Voilà, on voit la peinture, on voit la peinture se faire, on voit le mouvement se créer. Enfin, c'est en tout cas l'impression que donne cette méthode. Et puis ça permet aussi, ça accepte les accidents, ça accepte les hasards des matières qui vont se mélanger, comment elles vont se mélanger. Ce qui est le plus intéressant, il y a des choses c'est difficile à faire, c'est vraiment très difficile parce que en même temps c'est un peu sans filet. Il faut pas se tromper, quoi, parce que sinon parfois il faut tout recommencer, il faut recommencer tout le plan s'il y a quelque chose qui va pas au milieu du plan, voilà. Mais en même temps, par exemple, à un moment dans le film, il y a une vague et la vague, c'est vraiment c'est de la peinture bleue qui est sur la vitre, et puis la peinture bleue, on la pousse un peu, on prend une image, on la pousse un peu. On sait pas exactement ce que ça va donner, parce qu'il y a toute cette matière qui se met à bouger comme pas tout à fait comme de l'eau, mais comme de la peinture qui représente de l'eau. Voilà. Ce film donc est dédié à la fois à votre mère et à votre arrière-grand-mère qui a fui l'Ukraine, Odessa, en 1905, oui. Avec ses 10 enfants. C'était même au départ, je pensais même plus raconter son histoire à elle, moi je la connais pas, l'histoire de mon arrière-grand-mère, enfin, à part ce qu'on nous a raconté quand on était petite, en disant voilà, elle est partie, en fait elle avait 9 enfants, elle a eu le 10e en France, ou alors elle en avait 8 et puis elle en a eu 2 en France, on sait pas trop parce que ça fait un peu partie des légendes familiales, mais c'est vrai que c'était un point de départ. Au départ, c'est ce que je voulais raconter. Je voulais raconter l'histoire d'une famille qui partait avec 10 enfants, de cette femme qui partait avec 10 enfants. Et son mari aussi, il était là. Mais petit à petit, parce qu'on a coécrit avec Marie Desplechin, qui est une écrivaine française, et assez vite, en fait, on s'est dit... Surtout, Marie m'a dit, écoute, on va s'émanciper de la réalité historique, on va s'émanciper aussi des 10 enfants parce que c'est trop pour un film d'animation de traîner comme ça 10 enfants avec chacun leur caractère et tout, on n'y arrivera jamais. Et puis je pense qu'elle avait raison. Et donc très vite, on a décidé qu'il y aurait moins d'enfants dès le départ déjà, et qu'il y en aurait 2 qui perdraient très vite leurs parents justement, et que c'est ces 2 enfants qui perdent leurs parents qu'on va suivre, et en ça on a rejoint, c'était pas encore le cas, mais on a rejoint effectivement tous les destins actuels de ces enfants, des mineurs isolés, quoi, des enfants isolés, qui sont dans les migrations actuelles. Donc l'histoire de votre film, c'est effectivement l'histoire de 2 adolescents, de Kiona et de son frère, qui partent vers d'un pays totalitaire, imaginaire, on ne sait pas trop ce que c'est comme pays, vers un pays libre. Là aussi, c'est pas. On ne sait pas trop non plus. On ne sait pas trop non plus. Comment vous avez construit? Alors, il rencontre toutes sortes de personnages, vivent toutes sortes d'aventures, pas toujours très agréable, travaille dans un cirque, se retrouve dans des camps de migrants, de réfugiés. Oui. De réfugiés. Donc, comment vous avez construit cette histoire et ces personnages qui sont dans le film? Alors c'est vrai que quand on a commencé à travailler, on avait envie de relier les grandes migrations du début du XXe siècle, dont faisait partie mon arrière-grand-mère, qui regroupait à la fois des Juifs qui partaient à cause des pogroms antisémites en Russie ou en Ukraine, les Arméniens qui partaient aussi, pareil, pour voilà, et puis les Italiens qui partaient souvent pour des raisons économiques, les Grecs. Enfin bon, il y a eu vraiment une migration extrêmement importante, avec beaucoup qui arrivaient effectivement aux États-Unis, à New York. Voilà, on connaît l'histoire
avec des films comme America. Donc j'avais envie de relier ces grandes migrations du début du XXe siècle avec les grandes migrations du début du XXIe siècle. Et la forme qu'on a trouvée pour faire ça, c'était d'être justement dans quelque chose complètement intemporel, avec une géographie complètement inventée, même si on peut se dire qu'au début du film, on est plutôt dans les années 1905. C'est comme si le film évoluait même dans le temps. Enfin, c'est au fur et à mesure du voyage, on se rend compte que les choses changent et que si on peut penser qu'on est dans un village de Russie au début du XXe siècle, petit à petit, on se rend compte que voilà, non, c'est pas ça. Il y a un téléphone portable et puis il y a un ordinateur et on arrive dans des camps de réfugiés qui ressemblent de plus en plus aux camps qu'on risque d'avoir bientôt aux frontières de l'Europe. Donc voilà, c'était un peu ça. Et pour ça, on a toutes les deux le goût du conte, Marie Desplechin et moi. Et donc, très vite aussi, c'est même venu presque comme une évidence qu'on allait aller un peu de conte en conte, comme si, voilà, d'abord que le film allait se construire en chapitres. Ça, c'est parce que comme je venais du court-métrage, j'avais l'impression que ça serait plus facile de concevoir le film à chaque fois avec des couleurs différentes, des personnages différents. Donc à chaque fois, les personnages arrivent dans un endroit, les couleurs sont pas les mêmes, la saison change, les gens sont pas les mêmes non plus. Eux, ils ont grandi, ils changent de costume. Ça me permettait d'appréhender justement, je savais que le film allait se faire sur plusieurs pays, qu'on n'arriverait jamais à tout faire au même endroit, et donc ça me permettait d'appréhender ça, puis d'avoir un peu comme je maîtrisais le court-métrage, quoi. C'était comme si j'avais 5 courts-métrages ou 6 courts-métrages, quoi. Enfin, en même temps, le film est très cohérent d'un bout à l'autre voilà. C'est quand même la même histoire, mais il y avait cette possibilité-là. Et du coup, voilà, on allait effectivement de conte en conte. Le premier conte, c'était les petits poussets et les époques historiques qui font que les parents sont obligés d'abandonner leurs enfants à un moment parce que c'est mieux pour les enfants de plus être avec leurs parents. Et il y a eu beaucoup de périodes historiques comme ça, hélas. Et puis après, les petits poussets nous ont amenés à des contes qui étaient un peu Hansel et Gretel, dans la maison des ogres, avec aussi enfin voilà, on passait comme ça de conte en conte avec la Baba Yaga, la sorcière de la forêt, mais qui est pas vraiment une sorcière. Enfin voilà, c'était à chaque fois on avait une référence qui même si elle se sent pas complètement dans l'histoire, pour nous elle était là en tout cas. Finalement, c'est un film assez triste, mais avec de l'espoir à la fin. Je pense que c'est un film qui porte de l'espoir parce que, en fait, le film commence c'est raconté par une voix off qui est la voix du personnage principal qui a vieilli et dont on comprend qu'elle a continué à peindre et on le comprend d'autant plus que la première image du plan, c'est l'atelier d'une femme qui va raconter son histoire à travers le carnet qu'elle a dessiné quand elle était jeune. Donc on sait que cette femme, elle s'en est sortie. Et puis qu'elle a pu faire le métier qu'elle rêvait de faire, en l'occurrence de la peinture. Donc voilà, on sait que l'histoire se termine bien, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes venu donc présenter votre film au Festival du film français. Est-ce que c'est aussi l'occasion de retrouver votre équipe d'animatrices ? Ah bah oui, j'aurais raté ça pour rien au monde, sauf si on avait refermé les frontières, ce qui m'aurait complètement désolée. Je suis très très contente. Je sais qu'il y a une projection qui a été prévue pour l'équipe et je suis très très contente de retrouver l'équipe. Ça fait en plus, voilà, le film, c'était dur parce que quand on a eu fini le film, quand j'ai fini le film, c'était en janvier 2020, la post-production. J'ai fini un peu plus tôt l'animation. Alors je me souviens plus, je crois que c'était en mai 2019, quelque chose comme ça, ou avril ou mai. Je me souviens plus exactement. Et puis après, on pensait que dans la foulée, on se retrouverait toutes et tous à Annecy ou même peut-être à Cannes, on rêvait. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu le Covid. Et donc, on s'est pas revus et je suis vraiment contente moi, je suis contente en tout cas de les voir et de retrouver tout le monde, que c'est un vrai plaisir.
C'était Florence Miaille, réalisatrice de La Traversée au micro de Magdalena Hrozinkova et c'est déjà la fin de notre émission. À très bientôt. Ahoy!